Beurre pommade, c'est celui qui s'écrase au pouce. Ah, c'est pas lui, Il est pas dur, il est pas mou, il est pommade. C'est pas celui qui fait du chemsex. Ah, pas du tout. Pas du tout, autant pour moi, j'ai confondu. Ils sont là. Bonjour. Bonjour. Sur la blague la plus honteuse. C'est peut-être. honteux. Désolé. Le désolé. chemsex. Désolé. Enfin, c'est pas honteux Non, le chemsex. c'est la personne qui. Oui, Ouais, voilà. c'est un vrai fléau le chemsex. Hein. C'est vrai. Ah, c'est le nouveau fléau. C'est un peu le nouveau fléau parce que c'est ultra. Les gens qui rentrent dans cette Et spirale. tu peux préciser ce que c'est déjà Oui, d'ailleurs. le chemsex, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels sous drogue. Oui, énormément. Énormément de drogue, très chimique, tout ça. Et en fait, c'est ultra addictif. Oui. Et le problème, ceux qui en parlent, c'est que tu as une vision ultra exacerbée de tes sens, mais fictive, liée aux drogues, du rapport sexuel, ce qui fait que derrière, tout rapport sexuel sans drogue te paraît totalement fade. Et il y a un rapport addictif à la drogue, à ce genre de fait. Et c'est extrêmement dur pour ceux qui sont dedans de s'en sortir en termes d'addiction. C'est un énorme fléau et qui est très peu... de toute façon, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. C'est combien de drogue tu prends pendant pas ton du tout, chemsex? pas du tout. Attends pour moi. Autant pour moi. Le thème... et pourquoi on n'en parlerait pas tout de suite avant... Avant même la... Mais oui, on avant casse la météo. les codes. Et après, on fait la météo. D'ailleurs, météo ou ameublement? Parce qu'il y a l'ameublement. Il y a l'ameublement. Je pense que c'était malheureusement une fausse piste, une fausse route. Mais c'est parce que là, comme moi, je vais bientôt emménager, je suis vraiment dans l'ameublement. Oui, et donc, voilà. Notre Valérie Damido à nous, quoi. Oui. Ça maroufle. Faut avoir la référence. Oui, le nom de l'épisode, le titre de l'épisode est déjà Bienvenue chez un brocolet. Brocolet. Les brocolets. C'est les brocolis, les brocolets. Bonjour, oh là là. Bonjour les brocolis. Bonjour les brocolis, j'espère qu'ils vont bien. Petit épisode du coup sur un thème qui nous tenait à cœur parce qu'on a deux pratiques différentes. Et c'est toujours pas le game sex. Quel sexe pratiques-tu? C'est toujours pas le... 5e épisode, on voulait un truc familial. Voilà. Quel sexe es-tu? Enfin, ma mère va pouvoir... Je vais transmettre le premier épisode que ma mère va pouvoir écouter, celui-ci. Et là, il fait un geste avec la main extrêmement si évocateur. Le body count a déjà été diffusé, donc voilà, je pense que nos rapports ont déjà été modifiés. M'a-t-elle dit, ça n'était pas surprenant? Bah... Si, crois-moi que pour elle, ça doit l'être. On l'embrasse encore. Oui, bah, bien sûr. Faudrait faire un appel avec elle un oui, jour. On pourra faire un appel. Ouais. J'ai des questions pour elle. Hein. Vu l'homme que tu es devenu, j'aimerais bien investiguer. Bah, je peux comprendre. Le talent, ça impressionne toujours. Le talent d'Achille. Oh non. Bah non. Allez, coupez. L'épisode du jour, c'est combien, et on dit bien combien, mon cher Rémi, de playlists as-tu en ta possession sur tes applis de stream. Voilà, là où tu écoutes, stream ou pas d'ailleurs, mais on va en parler. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, là où tu écoutes de la musique, pour ceux qui écoutent de la musique, il y a le phénomène de playlist qui est pas nouveau. Complètement. Mais qui s'est beaucoup développé. Ah oui, parce que nous, à l'époque, on faisait des playlists sur des lecteurs MP3 avec, l'époque des iPod Nano. Des iPod, complètement. Même avant, là, le shuffle. Pour ça que ça, voilà. iPod Nano, tu vois, où tu as des choses à dire, mais on va y venir. Il a tendu la main droite. C'est bon, hein, il suffit. Donc, on va parler de nos playlists musicales, de goût en musique, et on va parler des artistes. On va peut-être partager aussi des artistes qu'on écoute actuellement et que vous allez peut-être découvrir. Et on sera très content d'ailleurs de prendre en commentaire, why not, ou en DM sur le compte Instagram. Absolument. Ou sur nos comptes perso, pourquoi pas des musiques, des artistes que vous aimez bien, nous les faire passer. Surtout qu'il commence à faire très beau quand on enregistre cet épisode. Et je pense qu'on sera en plein été ou juste avant l'été là quand on va le diffuser. Donc ça sera nickel, des petits sons chaleureux qui vont faire du bien. Mais juste avant... on parle d'été, j'espère que ça va pas galvauder ce que tu vas nous dire sur ta météo des émotions, mon cher Rémi, comment te sens-tu? Je me sens extrêmement bien. En termes de météo, je dirais que je suis, encore une fois, je fais météo et géographie. Bien sûr. Je suis en haut d'un sommet d'environ 1500 mètres. Je ferme les yeux. En plein été, ce qui fait que oui, il fait chaud en bas, mais moi je suis à un endroit où il y a de l'air. Okay. Il y a un condor, il y a des choucas. Les choucas, ces petits oiseaux des montagnes. Et on a de l'air, il fait bon, il fait 12 degrés. La montagne me domine et l'air est pur. Je remplis mon corps de globules rouges. On respire finalement. Et toi, mon cher Corentin? Je sors de ma méditation là, dans laquelle tu m'as amené. Non, c'est quelque chose d'assez classique. Sincèrement, la météo des émotions aujourd'hui, en fait, quand même, la vraie météo a bien impacté le moral, donc c'est bien. Il y a un grand rayon de soleil, il commence à faire chaud. 25 degrés aujourd'hui sur Paris, 24 sur Strasbourg, 23 sur Brest.
Si même 23. Éphéméride, nous saluons les Thibaut, Les la Thibaut. Saint-Thibaut, C'est évidemment. les Thibaut aujourd'hui? Non, je sais pas. Dommage. Enfin, il y a un petit peu d'électricité pour ta météo, il me semble. Non, ça Non, va aller. pas du tout. Ça va aller. Il a des problèmes de dents, mais il Non, n'osera mais pas ça le va dire. aller. Il Ça est va timide. aller. Timide sur le sujet. Non, comme tout le monde, des petits problèmes de santé, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Les dents de sagesse. Oui, mais il est temps de les d'ailleurs, retirer. est-ce que ce serait pas parce que bon, il aurait été diffusé depuis normalement, Oui. mais est-ce que devenir adulte, c'est pas retirer Yes, ses dents de dans sagesse? Parce que c'est pas enfin s'en occuper à 32 ans. Bah, c'est une question qu'on peut se poser. Mais voilà. Ça ne sait pas sur cet épisode qu'on le fera. Donc non, bon moral, plutôt en forme et en fait Un content soleil et d'été, pressé. joyeux. Ouais, c'est ça. Bah, les premières chaleurs. C'est quand tu sors sans manteau. Je trouve qu'il y a un truc de mindset qui change un peu. Donc c'était un peu État le mood d'esprit. aujourd'hui. Oui, état d'esprit. Humeur. Oui, tu vas continuer de traduire, c'est vrai. Et du coup, voilà, la bonne humeur, je suis content et j'ai hâte d'enregistrer l'épisode. Même si, au moment où on l'enregistre, il y a un match de foot Arsenal-Paris Saint-Germain pour ceux qui aiment Ligue des Champions. Alors, le résultat, vous le connaissez déjà. Hein, donc, soit vous vous marrez parce que ça va être une purge, soit Paris s'est fait éclater et c'est tout aussi drôle. Mais On se permettra d'ailleurs de vous tenir au courant du score. bien sûr, et de voir nos réactions en direct. D'ailleurs, on va laisser 2 secondes pour les hymnes. Oui, s'il vous plaît, l'hymne de Ligue des Champions. Voilà. Plaisir. Alors, Et d'ailleurs, ça se voit oui. au niveau de ton accoutrement, encore une fois, plein d'élégance avec cette très belle chemise style Oxford, vous voyez, donc petit fine rayure bleue sur fond blanc, très beau col, un col classique français. J'aime bien cette épaisseur de boutons. C'est-à-dire que, je sais pas si vous voyez, mais sur les chemises, évidemment, là où se pose, je sais pas comment on appelle ça, mais une sorte de revers. de revers, ouais, de pli, il est plus ou moins large en fonction des chemises. Et moi, j'aime bien quand le revers est assez large, assez élégant, qui ne se cache pas derrière le petit bouton. Et alors bon, il y a ce fameux duo gagnant avec le t-shirt blanc. Bah bien sûr. Le classique. indémodable, le classique, Le le classique. standard de chez H&M. James Dean l'a rendu indémodable. Oui, James Dean. James Dean, et pourtant, il a forcément déjeuné, ce garçon. Oui, Il mais n'était pas là que le soir. ce qui n'empêche qu'il a toujours faim. Hein, voilà. Absolument. Cet acteur qu'on vous recommande de découvrir. Pas du tout. James Dean, si. Alors, sur France Culture, oui, mais là, bon. Il est incroyable. Il est mort, mais il était Oui, incroyable. oui, là, c'est ça. Bullitt, pour les plus connus. James Dean qui a révolutionné l'histoire de l'horlogerie. Parce que c'est le premier. Je t'arrête direct. Et Rémi qui est avec son petit polo Lacoste rose, du plus bel effet. Rémi, alors il est à Roland Garros en fait. Là. Et il vous emmerde. Il est à Roland Garros et il vous emmerde. Il a son petit polo Lacoste J'ai rose. l'accoutrement statutaire pour faire cette référence à James Dean et la complètement. montre Monaco qui est liée au Grand Prix de Monaco. Tag Heuer. Par statutaire, tu veux dire de droite, hein, on est d'accord. Parce que c'est Non, quand même- on peut être de gauche et avoir une montre. Oui, Tu demanderas à François Hollande. mais bien sûr. Il manque plus qu'un petit short et des escarpins et j'y serai, moi, à la Baule et à La Rochelle. L'épisode, donc, on parle de musique et du nombre de playlists. On va pas attaquer directement le sujet, on va pas répondre directement à la question. Mais Rémi, ton rapport à la musique en général, déjà, est-ce que tu écoutes beaucoup de musique dans la journée? Est-ce que tu es souvent avec le casque ou les écouteurs sur la tête, toi, quand tu te déplaces? Toujours. Toujours. J'adore marcher et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore marcher, c'est que j'adore écouter de la musique, écouter des musiques qui me sont chères, mais aussi découvrir de nouveaux albums. On en parlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que moi, la playlist est une mode de consommation qui arrive plus tard dans mon processus, mais la musique, pour le coup, a une place ultra importante dans ma vie et depuis longtemps. Et je dirais même, enfin, moi, je suis comédien, mais en fait, ma passion n'est pas le théâtre. Et ma passion réelle, c'est la musique. Je pourrais pas passer un jour sans musique. Je pourrais passer très bien un jour sans théâtre. Et c'est d'ailleurs Oui, il se trouve involontairement que- souvent le cas. C'est le régime de l'intermittence qu'il demande. Hein. Non, mais c'est vrai que j'adore les films, j'adore plein d'autres choses. Mais vraiment, la fameuse question si t'es sur une île déserte, qu'est-ce que tu apportes avec toi? Moi, vraiment, la musique. C'est vraiment, ça m'a accompagné dans beaucoup de moments, de rencontres de personnes. Et bref, il y a un rapport très, très intime et voire même très susceptible. Ah, t'es susceptible Eh sur bah, les goûts musicaux? Moi qui ne suis pas du tout susceptible objectivement sur Non, beaucoup ça devrait d'aspects, aller. ça devrait aller. Oui, vu ce que tu as pris sur la mode. Ouais, et Ça puis non, devrait mais aller. globalement, je Ouais. suis quelqu'un qui clash beaucoup et qui accepte beaucoup d'être clashé. Le seul sujet sur lequel j'ai réalisé que je ne maîtrisais pas du tout mes émotions et que c'était vraiment dur pour moi, c'est la musique. La musique et les règles de jeu de société, peut-être. Écoute, Écoute. ça n'est pas le sujet. Non, mais ouais. Non, mais la musique, non, mais premier degré, la musique, Incroyable. vraiment, mais je l'ai réalisé à mes dépens, hein, Ouais. de partir dans les tours avec des amis très proches et me réaliser plus tard, mais pourquoi je suis parti dans les tours? Et même aujourd'hui, du coup, je me censure à ne jamais mettre ma musique souvent quand je suis avec des amis, parce que je sais que je serais trop sensible s'ils me taclent. Ah la vache. Et ben tu vois, on se censure, mais pour deux raisons différentes. Je me censure aussi pour mettre de la musique en soirée, mais juste parce que
Je pense que j'ai des goûts personnels, alors qu'ils sont pas du tout des trucs bizarres, mais j'écoute pas grand chose de mainstream, donc on va dire dans les tendances. Tout Là, public. Là, pour préparer le quiz, j'ai préparé les tendances Spotify, les choses qui ont les plus marché, etc. Tu n'es pas du tout dedans. Alors, je ne suis pas la cible. Hein, je ne suis clairement pas la cible, mais c'est pas grave, et tant mieux, tu vois. Je suis très en marge là-dessus, et surtout, j'ai des goûts de vieilles personnes, hein, ou de personnes décédées, je pense, hein, musicalement. Alors, j'écoute pas non plus de la musique classique, même si de temps en temps, j'en écoute. Si, en plus. Ouais, j'en écoute un peu, mais seulement dans un cadre précis pour lire ou pour faire un truc en particulier. Comme les bruits roulants, comme le radiateur pendant 1 heure. Parce que ce grand zinzin, il faut l'expliquer, travaille Oui, souvent en écoutant en fond. Explique. Vas-y. Alors, je travaille tout le temps avec un casque, mais je n'écoute jamais de musique pendant le travail. Je travaille avec des bruits blancs. Alors, Qu'est-ce ceux que le qui bruit ont blanc des enfants en bas âge doivent savoir parce que c'est des choses qui sont très utilisées pour endormir les bébés. Ok. Ouais, en fait, la Quand on plupart n'a pas des assez de playlists... cyanure dans la maison. Oui, exactement. Ou alors que la droite n'est pas partie assez fort. Ben, vraiment des trucs classiques. Ou qu'il n'y avait pas On assez est de gnôle dans le contre biberon. la violence Oui, c'est vrai. envers les enfants. Disclaimer. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est l'équivalent de la gnôle dans le biberon de l'époque. Hein. La fameuse prune du papy. Exactement. Qui a fini avec un petit lait demi-écrémé et c'est passé tout seul. Bien secoué à shaker, tout ça, avec une olive et Alors, bisous. pardon, c'est vraiment historique. Dans fut l'ancien temps, les nourrices avaient l'habitude de masturber les enfants, les garçons. Non, mais c'est vrai. Non, mais premier Non, mais degré, je c'est regarde le terrible. watch time parce que je vais regarder à quel non, mais moment on c'est terrible. censure. Non, C'est mais c'est terrible. vrai. Les nourrices avaient l'habitude de masturber les petits parce que ça les calmait. Enfin, ça les calmait. En tout cas, c'était Oui, comme bien ça sûr. qu'elles pensaient que ça les calmait. Ouais. Incroyable. On condamne. Et Ouais, merci de le signaler. Voilà, c'est on juste ça. condamne. On condamne. Et si vous aviez une nourrice et que vous l'aimez bien encore aujourd'hui, vous vous rappelez maintenant pourquoi. Vous comprenez. Hein. Il y a toujours eu un rapport affectif avec cette nourrice. J'embrasse Thérèse, ma nourrice quand j'étais petit. Et je pense ne l'a pas faite. Merci, j'espère. Tellement mignonne ma nourrice. Moi, c'était Solange. Solange. Ouais. Et j'ai eu Zénabou. Zénabou Zénabou, incroyable, qui nous avait offert une girafe en peluche. C'est marrant, c'est deux mots qui, si tu les prends. Zénabou Quand t'es zen, ça C'est- va, mais quand t'es à bout, ça va pas. C'est Quoi. vrai, et pourtant Alors je trouve que que c'est l'un des prénoms les plus magnifiques qui soit. Zénabou, c'est magnifique. Zénabou, c'est magnifique. Zénabou. Non, et donc les bruits blancs, pour juste boucler la boucle, en fait, c'est des bruits, c'est comme les bruits de radiateurs, ou les petits radiateurs qui sont aussi portables, qu'on peut brancher, c'est des tout petits radiateurs pour les petits appartements. Le chauffage d'appoint. Exactement, voilà. Je voulais le dire comme un mec de gauche, mais tu l'as bien résumé. Et vous, les bruits d'aspirateur. Voilà. Et en fait, moi, en fait, c'est régulier. Ça Tu peux prend. en imiter, qu'est-ce que ça fait? Ça fait. Je peux pas imiter. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Bah fais-le. Mais non, mais c'est ça. Bah fais-le. Mais non, mais tout le monde a un aspirateur. Ah Alors non. maintenant, il y a les Dyson Il y a qui les font plus de Dyson. bruit. Ah ouais. Ah ouais. Et les Rowenta, incroyable. Ouais, Pardon. alors que, en fait, le vrai plaisir de l'aspirateur, c'est le silence. C'est d'emmerder les voisins. Et en fait, pour moi, c'est du silence. Tellement le bruit est constant. Et en fait, il fait comme une bulle. Et en fait, ça crée une bulle où en fait, le bruit est tellement constant et régulier que contrairement à une conversation, contrairement à la pluie, où il y avoir de l'orage, en fait, là, il n'y a pas de surprise. En fait, mon cerveau, il se focus absolument pas dessus. Il se focus sur tout le reste. Ok. Donc voilà. Mais donc jamais de musique pendant le travail. Et par contre, sur la pratique de l'écoute musicale, écoute, tous les jours aussi, pareil, pour les transports, de plus en plus de podcasts pour copier la concurrence pour des raisons évidentes. T'en écoutais avant qu'on lance Café Ouais, Bromance bien ou sûr. pas? J'écoutais beaucoup de podcasts avant. J'écoutais le Floodcast, mais bon, c'est le podcast pour moi. Mais moi, personnellement, référence. je n'écoutais pas du tout le podcast, je connaissais pas du tout. Ah, incroyable. Et ce qui est pas bien d'ailleurs, c'est que j'ai pas. Jamais J'ai un pas écouté. podcast. Par contre, j'ai croisé 2 personnes à un anniversaire ce week-end. Il y en avait un qui avait la casquette Floodcast Ah ouais. et l'autre qui avait un pull à capuche Floodcast. Et peut-être qu'ils nous écoutent parce que depuis, ils se sont Extraordinaire. abonnés Trop bien. au Café Bromance. Et donc, on les salue. On les Bah, salue bien fort. sûr. Et, ils m'ont dit, l'un des deux m'a dit, bah ça me frustre parce que moi j'ai le pull et tout. Et dans la rue, en plus, il est discret le pull. C'est un pull noir assez élégant avec juste le Floodcast Ok. tricoté sur le Je le vois très bien. cœur gauche. Ouais, je le vois. Enfin, le cœur gauche. Le cœur, tout simplement. On n'est pas des bœufs. Ils ont 2 cœurs. Je crois, ouais. D'où rien à voir avec la tomate. Non, La cœur de bœuf. qui est délicieuse, mais Qui est là, dé- c'est pas le sujet. Et il disait, je suis frustré parce qu'en vrai, il n'y a pas assez de personnes qui me croisent dans la rue avec qui Ok. on a cette connexion. Ah, de Floodcast et Ouais, de porter c'est- le merch. il est convaincu que c'est pas si connu que On ça aurait chez dû lui. parler de ça et lancer un merch à la fin de l'épisode. On le fera pas pour des raisons Ça évidentes, serait mais incroyable. ça Bon, aurait été incroyable. vous oubliez les brocolis, puis on Voilà. refera le même à un moment dans 6 mois quand on aura les Voilà. réseaux. Et on reparlera merch en copiant les autres, etc. Non, donc podcast, beaucoup des podcasts sur l'environnement. Alors, j'ai eu ma période, là je me suis un peu calmé. Et là, en fait, il y a des périodes où j'écoute que des musiques que j'aime bien, de playlists que j'ai créées. Alors, spoiler, j'en ai pas créé des masses. Le chiffre va vous étonner. Ouais, j'ai créé une playlist. C'est Enfin, en c'est fait, intéressant, hein, c'est l'opposé de moi. Mec, et surtout, en fait, j'écoute Spotify, mais pas en premium. En fait, c'est Donc, ça. pub et tout. Ouais. Ouais, pub. Mais en fait, ça me dérange pas les pubs. Vu que je viens de la radio et que j'ai beaucoup écouté la radio quand j'étais jeune, pour moi, la radio, c'est indissociable du fait d'écouter de la musique, tu vois. Ça va ensemble.
Vraiment, ça, et en fait, ça ne me choque absolument pas d'avoir une pub quand j'écoute de la musique sur Spotify. Et je sais, je parlais avec un collègue là, qui a 19 ans, qui est en stage chez nous. Ça le rendait malade. Bah oui, on en a parlé avec lui aussi. Il ne pouvait pas comprendre. Aurélien, on l'embrasse. Parce que lui, il est sur Tidal, qui est le streaming ultra haut de gamme, qualité vinyle. C'est la qualité d'écoute qui change. Et du coup, non. En fait, écoute Spotify avec pub et très. En fait, il y a quand même un truc de niche un peu dans ce que j'écoute. C'est-à-dire que c'est dans la même veine. Mais balance des blazes. Je balance des blazes, on y va. Ouais. Donc, dans ma playlist, qui est la playlist qui s'appelle Titre liké, bien sûr. Oh, l'enfer. Bien sûr, mec. Il s'est pas embêté. Ceci dit, il y a zéro effort. Attends, je peux te parler pour voir un peu l'univers musical. Je vais vous parler de. J'essaie de les deviner. Ah non, je pense que ça va être trop compliqué. Je sais qu'il y a Ben Mazué que tu adores. On va en parler de Ben Mazué. Mais ça me fait la transition parfaite. En gros, sur les 4 derniers, les Spotify Wrap, c'est comme ça qu'ils appellent ça, à la fin de l'année, quand ils font un résumé de ce que tu as écouté. Oui, d'accord. Oui, l'année en review, quoi. La review Spotify de l'année. D'ailleurs, SNCF fait la sienne, arrêtez. Enfin, vraiment. Attends, SNCF, SNCF fait une review de tes trajets d'année. Non, mais juste. Déjà, ça te rappelle que ta vie est pas si formidable que ça. Enfin, non, il faut arrêter, en fait, vraiment. S'il y a des gens de SNCF qui nous écoutent, s'il vous plaît, ne sucez pas la trend, comme disent les jeunes. C'est comme ça qu'on dit. Sucer la trend ? Oui. Suivre si tu veux, mais. Donc, les 4. Cette année, ça a été différent. Mais les 3 dernières années avant, un seul artiste au top. J'étais dans le top 1% des écoutes de Ben Mazué, mon gars. Ben Mazué, à fond Ben Mazué. Mais t'as une justification triste. C'est la dépression, clairement. Mais parce que Ben Mazué, c'est dépressif ? En fait, Ben Mazué, il fait quand même des chansons sur la vie du quotidien. Et la vie du quotidien, bon, c'est pas non plus... Enfin, quand tu fais des chansons très terre-à-terre, qui parlent à tout le monde, mais surtout qui sont très axées sur des émotions, des ressentis communs. En fait, Ben Mazué, il a ce talent, je trouve, dans l'écriture, etc., de faire, par une chanson, te faire sentir un sentiment que tu as déjà forcément vécu. Et quel que soit le moment de ta vie que tu traverses, il y a une chanson de Ben Mazué qui résume très bien ton sentiment. J'en suis intimement persuadé. Le mec est trop fort. Je suis d'accord avec toi parce que moi j'écoute très peu Ben Mazué, mais il y a une chanson qui m'a retourné. C'est laquelle ? C'est la dernière de l'album où il est avec côté un peu tropical. Je suis un peu trop normal. Non, comment ça s'appelle ? Pas original. Pas original. Incroyable. Pas original pour moi. Elle est. Ouais. Écoute, je te regarde de haut en bas quand tu le dis, oui, j'entends. La violence. Mais je le prends bien. Attends, alors, si tu devais choisir une musique de Ben Mazué, c'est con comme jeu, mais voilà, juste si les brocolis veulent aller écouter Ben Mazué pour une chanson qui, pour toi. Une chanson de Ben Mazué. Mais ne pense pas à la chanson qui te paraît la plus accessible pour eux. Hein. Plutôt la logique de toi. Jeu horrible, parce que moi j'ai un artiste préféré aussi et ce serait horrible que tu me demandes ça, mais si tu devais choisir une chanson comme ça la dernière chanson avant ta mort que tu vas écouter de Ben Mazué. Allongé. Elle s'appelle Allongé. D'accord. Non, parce que le mec demande à être allongé en plus. Il est compliqué. C'est sa dernière... Je te cache pas que tu seras pas souvent debout. Hein. En fait, j'allais dire une autre chanson de lui qui s'appelle Pan. Et ça aurait été tout aussi drôle. Pan est génial. Oui, mais c'est pas la question. Non, c'est pas comment tu peux mourir. Non, Allongé. D'accord. Allongé qui est 2 minutes 30. Très courte. Okay. Très bien, efficace. Très smooth en fait pour le coup c'est pas une qui me rappelle à un moment particulier, mais c'est une musique il y a un moment il y a un petit coup de moins bien, je vais me la mettre dans le casque, trop bien, je vais pas aller mieux, mais juste ce sera un beau moment, tu vois, je vais bien aimer la chanson. Donc Ben Mazué et donc là depuis cette année, nouvel artiste en fave bien sûr, nouvel artiste premier, c'est un groupe américain qui s'appelle Lawrence. L-O-R-E-N-Z. L-A-W-R-E-N-C-E. Ça me dit rien du tout. Lawrence, et c'est américain, hein, c'est vraiment. Ouais, ça définit pas un style. Non, mais c'est un groupe de 2 à la base. C'est un mec au piano. Ce qu'on appelle un duo. Hein. Oui, mais en fait ils sont toujours plus. Ils sont toujours plus, mais officiellement Lawrence c'est eux 2. Mais du coup il y a toujours plus de personnes et d'instruments. Ok. Non, c'est pour ça que c'est Lawrence and Friends. On sait pas bien. Écoute, je me suis pas renseigné, mais je suis dans le top 1% aussi des écoutes l'année dernière. Mais en fait, quand j'aime quelque chose, j'ai tendance à être un peu monomaniaque. Ouais, assez monomaniaque. Ok. Là, tu vas pas picorer si, mais là, les 2 dernières années, non, et depuis cette année, je le fais. Et donc, Lawrence, allez écouter, mais c'est du show, quoi. Lawrence, il y a une voix, la chanteuse, elle a une voix incroyable. Et bon, il faut aimer les vibes, les vocalises et tout, mais elle chante
divinement bien. C'est un peu soul, Ouais, c'est un peu soul, un peu funk, et en même temps, c'est vraiment la musique qui donne le sourire, tu vois. C'est vraiment ça. Et le mec a une voix un peu, une voix qui est très écorchée, mais en même temps qui garde cette funk là, et du coup qu'il a une voix incroyable, le gars, qui te donne le smile direct. Avec le T, c'est bien. Et franchement, très agréable. Donc Lawrence. Ça c'est la dernière sur laquelle. Et un morceau de Lawrence. Guy I Used to Be. Ok. Guy la personne que j'avais l'habitude d'être. C'est Charles Aznavour. Le garçon que j'ai été. Oh là là, la tentative était totalement absolue. Ok. Et Passion, chanson française, mais on va y revenir plus tard. Oui, et Tom Misch dans tout ça. Tom Misch a eu sa période, mais Tom Misch est toujours en filigrane derrière, on va dire. D'accord. Tom Misch est toujours présent derrière. Mais Tom Misch c'est un peu ton bruit blanc musical. Ouais, Tom Misch. Mais en même temps, tout ce qu'il fait est génial, et en même temps, tout ce qu'il fait, il n'y a rien de très saillant non plus, tu vois. Tu te retournes pas en écoutant du Tom Misch en te disant. Très saillant en un mot ou en deux? Non, en un mot. En deux mots, je veux dire. Les deux marchaient, c'est vrai. Non, il y a saillant, il n'y a rien qui. Tu te dis pas, genre, c'est la musique de la joie, la musique de machin, etc. C'est un mood. Ouais, c'est ça. Mais on va dire que sur les 5 dernières années, les gens que j'ai le plus écoutés, c'est ça, très clairement. Tom Misch, Lawrence, là, dans plus l'année dernière. D'ailleurs, je les avais vus en concert, Lawrence, avec Hardy. Ok. Lawrence et Hardy. T'as vu, je laisse un silence parce que je l'ai vu venir. Non, ils ont fait un concert chez Jimmy Fallon que je vous invite à aller regarder. Et ils ont fait un Tiny Desk aussi. Voilà. Jimmy Fallon, ce serait pas l'un de tes gay boys? Je sais pas, il faut avoir écouté l'épisode pour le savoir. On vous invite à l'écouter. Watch time. Oh, putaclic. Et du coup, toi, Rémi, sur quelques artistes comme ça qui pourraient être saillants, qui pourraient ressurgir comme ça, que tu aurais à nous donner? C'est un jeu extrêmement dur pour moi parce que de manière générale j'ai beaucoup de mal à faire un ordre avec 1, 2, 3, 4. Ah oui, bah c'était pas un ordre que je oui, je comprends, mais moi j'ai plutôt une sphère où voilà, c'est le panthéon si tu veux. Ouais. Où, voilà, le panthéon. Et voilà, et j'y vais de temps en temps. Il y a Nicolas Jarre pour moi, peut-être tout en haut. Okay. Je l'explique assez simplement, c'est que Nicolas Jarre, il y a des morceaux et des albums, quand je les ai écoutés de lui, j'ai pas du tout aimé. Et en fait, en les réécoutant 4-5 ans plus tard, mais par hasard, ça a totalement accroché en moi à plein d'endroits et ça n'a jamais quitté ces endroits. Tu vois, il y a des musiques que t'aimes beaucoup et puis en fait, tu t'en lasses, des artistes où à un moment donné, dans un mood, tu vois. Nicolas Jarre, quel que soit mon mood, heureux, pas heureux, voulant être festif ou voulant plutôt être introspectif, toutes ces musiques, il y a des choses à choper, et je sais que les premières écoutes sont jamais les bonnes pour moi, mais il y a toujours un moment au bout de 5 écoutes, 6 écoutes, 10 écoutes selon les morceaux, et il y a un moment où ça flash, et à partir de là, c'est comme si elle rentrait familièrement dans ma vie, et elle m'accompagnait. Il a un side project, comme on appelle aux États-Unis, voilà. Un projet de côté. Voilà, qui s'appelle Against All Logic. Pourquoi ? Parce que lui, il fait de la musique instrumentale. Il y a de la parole, mais très peu. Au départ, il s'est fait connaître par de l'électro, un peu lo-fi, donc tempo assez doux, calme. Les playlists sur Spotify, là, celles qu'on voit, sur le YouTube, celles qu'on voit tous avec la personne à son bureau. Mais très très vite, lui, ça a été des morceaux d'appel que les gens connaissent. En fait, Nicolas Jarre, il y en a qui connaissent juste pour les morceaux les plus faciles d'accès. Et en fait, les 3/4 de sa discographie sont des morceaux beaucoup plus durs, bruitistes. Bruitiste, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que tu vas avoir énormément d'éléments qui ne sont pas dans un orchestre classique pour faire de la mélodie. Ça peut être des bruits, alors bon, là ça va pas paraître bizarre, mais de la scie musicale, où tu vas avoir tout un jeu par rapport à des bruits de la vie réelle, en fait. Que ce soit de l'eau, des choses un peu parfois métalliques. Qui sont mises en rythme ou qui viennent être posées comme ça ? Je crois que, je n'en sais rien, mais j'ai le sentiment que sa manière de composer, c'est de composer, de structurer des mélodies au piano. Et plus dans le processus de création il avance, et plus il retire le piano pour aller remplacer chaque partie, alors j'y connais rien en musique, hein, mais voilà, par des bruits qui nous entourent. Pas que ce serait trop facile de le résumer à ça. Hein. Ah ouais, bien sûr. Mais s'il y a une porte d'entrée pour Nicolas Jarre qui pourrait être accessible pour les gens, parce que là, ça a l'air quand même être un peu pointu. Non, mais ça peut paraître pointu, mais il y en a des super faciles. Il y a Paper Trails
Paper Trails, qui est un... Alors, il a un gros... Il y a Nicolas Jarre, il y a Dark Side, qui est un projet qu'il a fait avec Dave Harrington, qui est un bassiste, Ok. et qui est, je pense, l'un des moyens les plus simples, qui s'appelle Paper Trails. Tu as Mimourer, parce que lui, en fait, son père s'appelle Alfredo Rillard, et il est chilien, lui, il est américano-chilien. C'est un prodige, hein. À 24 ans, il donnait des cours de musique au MIT, à Harvard. Hein. Ok. Oui, c'est à Columbia, ou à Harvard. Enfin, c'est une pointure. Et c'est un gars, donc Mimourer, ma mère, en espagnol, qui est très très bien pour commencer. Et puis après, bah oui, si vous voulez aller, moi je vous recommande vraiment d'écouter les albums en entier. Il y a des morceaux qui durent 12 minutes, il y a des morceaux qui sont beaucoup plus légers. Voilà. Après, ce qui est très dur, on en revient à la côté susceptible, c'est que c'est un artiste, comme je l'ai dit moi-même, moi les premières écoutes, j'aimais pas beaucoup, fait que quand tu le fais écouter en soirée, les gens vont dire, mais c'est quoi cette musique d'ascenseur, ou c'est quoi ce truc, il se passe rien. Voilà, il se passe rien. Mais en fait, c'est très introspectif, très méditatif. Bon, voilà, Nicolas Jarre, je pourrais en parler pendant des heures, je vais m'arrêter là. Après, il y a Phoenix, le groupe français, voilà, Phoenix, avec notamment, moi, si je devais juste avant de mourir, je pense que ça se bat entre deux morceaux. Un morceau de Phoenix qui s'appelle Love Like a Sunset, Part 1 et Part 2, qui est sur leur album Wolfgang Amadeus Phoenix, qui est celui qui les a fait exploser. Mais il y a des morceaux partout qui sont fantastiques. Funky Square Dance, enfin bon, bref. Une fois que j'écoute un artiste et qui me plaît beaucoup, après, voilà, j'ai pas de rapport d'un album à un autre, quoi. Ouais. Et donc Love Like a Sunset, Part 1 et Part 2, c'est deux morceaux qui m'ont accompagné à des moments de ma vie incroyables. Et tu sais, c'est ce genre de morceau où tu ne peux pas, à la fin, fredonner la mélodie. Ah. Tu viens de l'écouter, il t'a ému au possible, mais tu peux pas le chanter. Ah ouais. Et au bout de 15 fois, et là, tu me demanderais de fredonner, je ne pourrais pas le faire. Et je sais pas pourquoi, mais c'est ces morceaux-là qui m'attachent le plus. Daft Punk, James Blake en Angleterre, une voix incroyable mais je t'en avais fait écouter d'ailleurs 2-3 morceaux parce que quand on avait envisagé de faire ce que vous entendez au tout début, fait par notre ami Polo qui est un talent incroyable, et il nous a demandé des musiques pour lui proposer des inspirations. Et moi, à chaque fois que je proposais des musiques, on m'a dit non mais Rémi, c'est quoi ça? Ça veut dire que c'est... En fait, malheureusement, pour imaginer un jingle ou une identité musicale sur un jingle, il faut quelque chose qui soit très marqué finalement. Donc si c'est pas très marqué, soit péchu, soit funk, soit... c'est compliqué. C'est compliqué de dégager une identité par rapport à ça, quoi. Et d'ailleurs, moi, le genre musical qui est le plus représentatif de ma bibliothèque, c'est alternatif. Ce qui est un fourre-tout qui ne veut rien dire. Mais tu vois, Vampire Weekend, c'est un Métronomie, sont des groupes Superpose qui a été un des producteurs de Ben Mazué. Et Superpose, c'est Gabriel je crois. Enfin, c'est un mec qui... ça te parle Fakir ou pas du tout? Oui. C'est la même mouvance avec Tilassine. J'ai aussi. Voilà, donc en gros, Tilassine, Fakir et Superpose sont 3 artistes, je crois, aux alentours de Nantes. Enfin, ils étaient dans ce coin-là et qui ont explosé au même moment, dans 3 styles différents. Et moi, Superpose, il a fait que 3 albums dans toute sa vie. Il a fait des BO, mais il a fait que 3 albums. Et à chaque fois, c'est un mec qui vient de la musique classique et qui est parti dans l'électro avec toutes ces bases de musique classique. Et c'est magnifique. Le point commun, c'est qu'il y a quand même souvent des chansons sans chant pour toi? Oui, j'écoute à 80% des musiques instrumentales. C'est marrant. J'écoute 100% de musique avec chanteur. Et notamment où le texte peut avoir une importance. En français, c'est hyper important. Genre en français, c'est une condition sine qua non au fait que j'écoute. Sauf les chansons françaises à l'ancienne. J'ai une culture musicale française débile. Oui, mais t'es trop fort par rapport à moi là-dessus. Mais c'est débile. Tu vois. Moi, c'est intéressant parce qu'en effet, en termes de chansons, moi, il y a un groupe que j'ai découvert assez tôt avant qu'ils aient. J'allais employer le verbe éclore, mais qu'ils éclosent. Éclose, ouais, je pense. Allez, on le tente. Et qu'ils éclosent. Feu Chatterton. Et Feu Chatterton, alors Feu Chatterton, ça a fait, pardon, mais ils viennent de faire un hommage du pape François au match d'Arsenal de Paris. Et je sais pas, voir Champions League avec Pope Francis au milieu, il y a un truc qui va pas. Ah, c'est pas. Avec la pub pour Lay's, enfin bref. Pardon. Et donc je reviens. Et oui, et en fait, Feu Chatterton, dans ma famille, ça pose un vrai souci parce que tout le monde déteste sauf moi. Et moi, j'adore, mais j'adore vraiment. Et ça fait partie des rares groupes où, en effet, c'est de la langue française, c'est des textes, c'est des beaux textes. O2N aussi, groupe bordelais. Très dur, mais très très beau. Et voilà, c'est vrai que oui, il y a chanson avec des textes français. Il y a Nougaro, mais c'est très récent. Toi, récent, Nougaro?
C'est deux mots qui vont pas ensemble, récent et Nougaro, c'est pour ça. Ouais, mais justement. Enfin, alors. Pardon, mais je vais monopoliser. Je suis désolé. Il faudra me couper. Hein, je vais le faire. parce que c'est tellement. J'ai essayé. Mais on est revenu, mais je vais réessayer après. Vas-y, continue. C'est tellement pas ma passion que je vais totalement. Mais en gros, moi, j'ai un rapport mental à la musique, c'est-à-dire que je veux écouter des albums en entier. Et à chaque fois que j'écoute un morceau d'un artiste qui me plaît, j'écoute l'album en entier. Si j'ai aimé l'album, je vais aller me renseigner sur l'artiste, des interviews, connaître quelles sont ses influences. À partir de là, je vais aller écouter ses influences. T'es un stalker. Ouais, je suis un stalker c'est énorme. Génial. En fait, j'ai un ami qui qui a fait le résumé pour lui parce que lui est pas du tout dans ce même mood de musique que ni toi ni moi. Lui, il écoute vraiment les trucs du Alipa et qui danse. J'adore du Alipa. Ouais. Hein. C'est pas pour cataloguer, mais lui, il a une consommation utilitariste de la musique. Il veut juste s'éclater avec et il a pas de rapport, voilà. Et il me disait, mais toi, t'es un collectionneur. Et c'est vrai, il y a un côté un peu zinzin collectionneur. Et d'ailleurs, on en viendra après au sujet, c'est que moi, j'écoute pas en streaming parce que je peux pas avoir ce sentiment de collectionner les choses et d'avoir le sentiment de les avoir en propre. Ok. Collectionneur ou psychopathe hein, d'ailleurs. Mais, les deux vont. Oui. Les deux vont. Tu l'as dit avec en plus un regard de psychopathe. Non, en plus j'allais sur la chanson française. Mais après ça dépend aussi de comment on a grandi, tu vois. Moi j'ai grandi avec Nostalgie dans la voiture. Nostalgie, vraiment. Déjà ils ont les meilleurs jingles, on les embrasse. C'est quand j'entendais Nostalgie. My baby Nostalgie. Waouh, il va mec, celui-là. Chérie FM. C'est devenu Chéri tout court. On les embrassait, bien sûr. Chéri, c'est Chéri FM. Ouais, Chéri, c'est. Mais moi j'ai vu Chéri, mais je savais pas que c'était Chéri FM. Si, Chéri, ouais, Chéri, c'est. Incroyable. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les jingles, du coup, quand t'avais l'habitude d'entendre Chéri FM, ça fait Chéri. Et là, il manque un pied, là. Il manque quelque chose, il manque un truc. Donc, grosse culture radio, chanson française, c'est-à-dire qu'en fait, ça m'a suivi tout le temps. C'est-à-dire que. Là, je suis dans une boîte qui pratique énormément la culture du karaoké. Et donc, même énormément. Un peu trop ? Non, moi j'adore les karaokés, donc il n'y a pas de souci. J'adore chanter en plus, donc c'est trop bien. Je chante vaguement juste. Mais, non, tu te débrouilles. Je me débrouille, mais parce que j'ai dû l'apprendre pour des raisons professionnelles. C'est-à-dire que vu que en plus j'ai travaillé à N'oubliez pas les paroles. Quand t'as bossé avec Nagui. J'ai bossé. Cette phrase, elle est incroyable. Parce que j'ai bossé pour les castings de N'oubliez pas les paroles. Donc j'écoutais les gens qui se sont inscrits. On les appelait au téléphone et on les faisait chanter. Donc d'ailleurs, mécanique incroyable où les gens sont au travail, tu les rappelles. Sur des horaires de bureau. Exceptionnel. Et tu leur dis ouais, Christine, vous êtes inscrite pour N'oubliez pas les paroles. Ouais, j'ai besoin de vous entendre chanter, Christine. Ça va pas être possible, je suis au travail. Alors, Christine, vous avez des water, j'imagine, ou des toilettes dans votre bureau. On y va, Christine, vous allez me chanter un couplet, un refrain de Daniel Balavoine dans vos toilettes. Mais attends, mais au téléphone, tu peux déjà faire un premier tri ? Mec, 100%. À l'oreille, 100%. Mais en fait. Mais c'est pas dur pour les personnes qui n'ont pas le. Comment tu le. Alors, Christine va aux toilettes. Ouais. Christine s'enregistre, elle est en stress et tout. Elle s'enregistre pas, Christine, elle est. Enfin, elle est au téléphone, elle est en live et elle fait un couplet. Moi, je lui donne le lâche, je commence avec elle. Je vais dire, Christine, vous êtes prête ? Ouais. Ça fait longtemps que t'es partie. Et là, il faut qu'elle y aille. Ouais. Et là, il faut qu'elle continue. Elle enchaîne. Et à partir de là, si Christine n'a pas le niveau pour faire ne serait-ce que les castings, qu'est-ce que tu lui dis ? Je suis plus au contrat, je peux le dire. Non, en fait, si elle n'a pas le niveau, en fait, on dira jamais que les gens n'ont pas le niveau parce que c'est pas gentil, tu vois. On dirait malheureusement, c'est un peu juste au niveau de la voix, tu vois. Et là, elle te dit attendez, je vais le refaire plus fort. Bien sûr. Non, mais monte le volume. Moi, je laisse toujours une deuxième chance parce que le stress, je peux comprendre, etc. Et même, il y a des gens où parfois je me disais c'est con, il y a un truc. Vous savez quoi, je sens que là, vous n'êtes pas à l'aise, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, aujourd'hui, il faudra chanter devant un plateau télé avec 15 cams et des lights. Donc, tu vois. Juste pour les castings. Non, mais la suite, si ça passe, tu vois. Mais attends, mais le casting, c'est pas en physique, c'est au téléphone. C'était en physique avant, on allait dans les villes avant. Et il y avait des villes de 100 personnes. Le Covid a fait qu'en fait, après, on a tout fait en vidéo et au téléphone. Ouais. Non, et du coup, ne serait-ce que par N'oubliez pas les paroles, plus avec ma culture chanson française, radio, etc. Bah ouais, chanson française. Attends, pardon, il y a un but. Vrai, au bout de 3 minutes 23. Dembélé. Incroyable. On va pas trop faire trop de trucs parce que ça peut être chaud pour les gens qui écoutent, je pense en vrai. Faut qu'on arrête très vite. Et du coup, chanson française, et j'adore, j'ai gardé ça. Et j'écoute Aznavour très régulièrement, Patrick Bruel, alors pas les nouveaux, j'ai vu qu'il rappait sur Insta, c'est pas possible. Patrick rap. Mec, il faudrait que je t'envoie la vidéo sur Insta, c'est extraordinaire. J'ai failli te l'envoyer juste après. Cherchez Patrick Bruel rap, et dedans déjà, il dit web dedans, et il dit DDM. BBM pour la messagerie de BlackBerry, tu vois. Enfin, rien ne va. Alors moi, j'écoute pas du tout Patrick Bruel, mais j'ai une immense admiration pour ce mec parce que c'est un super comédien. C'est un joueur de poker incroyable qui a fait les séries à Los Angeles et qu'on a gagné. Et c'est une carrière incroyable de musique. Complètement. Non, mais avec la Bruelmania, enfin, c'est fou ces talents. Tu vois, toi qui es très, très sensible au talent. On est quand même sur quelqu'un qui, quand il fait un concert, ne chante pas s'il le veut. La salle va chanter toutes ses chansons. Ça, c'est fou. Et ça, en fait, un mec qui tient une heure et demie... C'était lui qui écrivait ses textes ? Aucune idée. Alors oui, c'est une grande différence qu'on a, c'est que je ne me renseigne absolument pas. Pour moi, les chanteurs sont... En fait, je n'admire pas grand monde, tu vois, genre... On parlait des gay boys, des gens que j'admire parce qu'ils sont multicasquettes. Un chanteur,
j'écoute sa chanson, je vais absolument pas me renseigner sur la genèse du groupe, Justin leurs Timberlake, influences. mais... Ouais, mais en fait, tout ça ne m'intéresse pas. Ok. Je les intéresse pour ce qu'ils produisent, leur art. En fait, jamais Oui, je mais vais dans demander. leur- Oui, mais Jamais ça fait ça va. partie de leur art de savoir qui a écrit le truc, enfin, quels sont les gars qui ont bossé Ah non, avec je eux. vais être... le produit fini m'intéresse. D'accord, c'est ça. Parce Ok. que le reste, vraiment, mais c'est pour ça qu'on fait chier, par exemple, les footballeurs pour leur position politique, laissez les trucs. Attends, ça n'a rien à voir. Bah, les non, artistes, non, c'est pas tu la vois. même. Non, là, la comparaison, c'est demander à un footballeur quel est son prépa physique. C'est pas Ouais. demander à un footballeur Oui, quel c'est est pas son faux. opinion politique. Non, mais tu vois, pareil sur les chanteurs, tu vois. En fait, je me renseigne le moins possible parce que s'ils sont cancel, je vais arrêter de les écouter pour les bonnes raisons, tu vois. Mais du coup, j'ai même pas envie de le savoir, tu vois. Mais là, je te parle de qui a fait le texte. Te demande pas si Non, mais dans tu me sa vie disais, privée, t'écoutais il les emmerde la interviews. boulangère. Tu me demandais les interviews, tu regardais les interviews Ah oui, et oui, tout. oui, oui. Ah, mec, le son de la voix parlée d'un gars que j'écoute en chanson, mais inconnu, j'en ai rien à foutre en plus. Vraiment, ça ne m'intéresse Je pas. n'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Mais vraiment, Ok. on me pose des questions sur ce qu'il pense de n'importe quoi. Je m'en fous. Ok. Chante, frère. Très bien. Je Donc, t'écoute pour ça. Aznavour, Aznavour, Bruel. Patrick Bruel, Daniel Balavoine. Non, mais tout ça, là, on peut y aller. Hein. Paul Naref, on peut défiler. Et du coup, non, culture. Mais vraiment, un truc sur les textes aussi. Et un peu sur la paire vocale aussi. Et aussi télécrochet et tout. Mais tu vois, moi, je regarde la Starac. Charlie et pour Lulu. ça, tu vois. J'adore Charlie et Lulu. Bien Mais moi, sûr. je regarde la Starac, The Voice, les auditions à l'aveugle. J'adore le côté aussi inconnu qui chante, tu vois. Ah ouais, moi j'aime. Donc j'aime bien les pas voix. du tout. Il y a un truc dans la voix aussi, beaucoup dans les voix. Genre je peux écouter une voix, les textes vont être un peu nuls, par contre je vais écouter la reste parce que la voix m'a marqué, tu vois. Et donc ça, il y a vraiment des trucs comme ça où la voix peut vraiment me choper, d'où l'importance pour moi de la voix, contrairement juste à la partie instrumentale de la musique. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que moi c'est l'opposé. Bah ouais. Enfin, c'est pas l'opposé, mais disons que moi c'est vraiment l'instrumental d'abord. Parce que c'est ça qui me permet en fait de me nourrir dans mon imaginaire. Et c'est vrai que je suis pas fan des karaokés parce que justement, je connais très peu de chansons et de paroles. C'est génial. Il y a un... Ouais, c'est un... Et alors pareil, moi j'adore écouter de la musique Mhm. en ne faisant rien d'à côté. D'ailleurs, quand j'ai... mais je suis un zinzin au point où je sais que quand je dois écouter un album, moi je peux vraiment me poser et écouter un album. Je vais pas... Et tu prends des notes comme un psychopathe ou Non, non, mais c'est une enfin, pour les artistes qui me sont les plus chers, c'est une expérience comme je regarderais un film. Ouais, t'as le respect du produit, quoi, comme si... Bah, je considère pas que les gens ne respectent pas le produit en faisant autre chose avec. Ok. Chacun a un rapport personnel à la musique, je Mhm. juge pas. Mais je sais que oui, ou alors ça va être de marcher, tu vois. Mais ça va pas être une action où je vais être en même temps à travailler. Alors, j'écoute de la musique aussi pour bosser et tout ça, mais c'est pas les mêmes. Voilà, je peux pas écouter des nouvelles musiques quand je bosse parce que ça me demande trop d'énergie, de concentration. Ouais, je comprends. Putain, c'est marrant. Ouais, rapport 100% différent. Mais tu vois, quand je fais la vaisselle, je chante tout le temps. Sous la douche, je chante. Ah Parce ouais, que moi, mais je les paroles. chante jamais. Ah oui, mais il n'y a pas de paroles dans tes chansons. Tu peux pas Non, chanter. il y en a, tu vois, Parcells par exemple, Mm. mais il y a beaucoup de choses en anglais. Tu vois, Tame Impala, ça a été Ouais. très important dans ma vie. Très peu d'anglais, moi, personnellement, tu vois, c'est par exemple. Mais bon, voilà. Alors attends, nombre de playlists. parce Nombre que de playlists, Rémi, vas-y, Alors, c'est parti, le grand reveal. Non, avant, on fait mon quiz. Alors vas-y, Ah, le watch vas-y, time, le watch vas-y. time. On va faire les tops, bien sûr, j'adore les tops. Donc j'ai ouvert le Guinness Book, Le top à top. j'ai léché mon doigt, j'ai feuilleté les pages et je suis tombé sur des stats musicales avec des choses qu'on peut retrouver dans le livre Guinness des records. Et on va commencer par artiste, groupe, duo, féminin ou masculin. Donc tout confondu. Oui. Même DJ qui a vendu qui a le plus de ventes certifiées. Le plus de ventes qui sont vraiment. En physique, on n'est pas en streaming. Hein. Non, on est en physique. Et internationaux ou français Internationaux, pour et, commencer. et dans le monde entier. Et toute période confondue. Alors, C'est pas dur, hein. Il y en a 4 qui sont vraiment au top, au top. bon, pour moi, il y a... T'as Queen, non, Michael Jackson, t'as les Beatles. Est-ce que Beyoncé ferait partie de ces personnes-là? Moi, je dirais Michael Jackson. Mais... Michael Jackson, il est 3ème. Michael Jackson. On va faire le top 3. Top 3, c'est bien. En physique, est-ce que Elvis... Non, Elvis Presley, pas suffisamment de... Elvis Presley, Ouais. bon, il est 2ème, hein, c'est pas si mal. Elvis Presley est deuxième. 200. C'est fou. C'est 500 millions annoncés, certifiés à coup sûr, quoi qu'il arrive, c'est 250 millions à peu près. Waouh. C'est quand même incroyable. Donc Elvis Presley, Michael Jackson, et en premier... Tu vas l'avoir. Donc, je l'ai déjà cité ou pas? Peut-être. C'est Beyoncé? Non, c'est pas Beyoncé. Et les Beatles? C'est les Beatles, ouais, les Beatles en tête. c'est incroyable. 292 millions, ils Ouais, sont les larges au Beatles top. aussi, j'ai découvert ça assez tardivement, mais ça a été dans mon panthéon. Juste après, on a les premières femmes artistes qui arrivent. Il y a Madonna qui est en 4ème position. Oui, Il y a Rihanna. oui. Et après, il y a Eminem. Rihanna devant Ouais, Beyoncé. Rihanna, c'est fou. Eminem et Taylor Swift.
Ok. Devant Beyoncé, tout ça. Alors Taylor Swift, moi je ne comprends pas Ah ouais? Ça m'échappe totalement. Bah, il y a un effet de communauté, je comprends, ouais. Je comprends pas du tout parce que, en fait, des artistes qui ont généré autant de suiveurs, de remplir des stades et de streaming et tout ça, même quand toi t'es pas fan du tout de l'artiste, en général t'as toujours une ou deux chansons que t'as entendues partout, dans des magasins, dans des films, dans des trucs. Tu vois, Beyoncé, Rihanna, que tu sois fan ou pas fan, ou Lady Gaga, t'as entendu un ou deux morceaux. Tu vois, même des personnes qui sont pas de la génération, ils les ont entendus. Mais je pense que Taylor Swift, je ne peux pas mettre, mais je pense à que part peut-être Shake It Off. t'es pas la cible. Non, mais oui, mais c'est ce que je te dis, c'est que t'as les artistes comme ça mondiaux, comme Madonna, qui sont pas la cible. Je peux t'assurer que. T'étais plus jeune à l'époque, tu choisissais pas ce que t'écoutais tout le temps. On t'a imposé plus de musique quand t'étais jeune que maintenant. Moi, je pense vraiment qu'à 15-16 ans, tu faisais des soirées où la musique, on la mettait et on te l'imposait et tu faisais ah ok. Et dans ta sphère, on écoutait beaucoup plus de Rihanna, de Beyoncé, de Madonna que maintenant. En fait, Taylor Swift, c'est quoi? C'est 10 ans de carrière, même pas. Depuis 10 ans, on va en soirée. Plus, elle fait de la country avant. Oui, mais comme quand Miley c'est de la Cyrus, country, tu c'était vois. pas la même chose. C'est la même génération que Miley Cyrus. Miley Cyrus, je connais des morceaux, tu vois. Non, mais et du coup, je pense vraiment qu'il y a un truc où, en fait, C'est générationnel. bah, en fait, depuis qu'on a le choix d'écouter de la musique, elle a elle a percé, tu vois. Et en fait, je pense qu'on a juste pas choisi de l'écouter, mais qu'on a beaucoup plus le choix qu'avant en termes d'écoute. On est d'accord que des artistes, genre Beyoncé, moi, derniers albums, je suis pas fan, mais t'es obligé d'en avoir écouté une ou deux. Pourquoi? Parce que t'es dans des lieux, des bars et autres. Dernière, aucune. Si Texas Hold'em là, Ouais, Texas Hold'em, t'as mais- forcément une. Non, mais avec le Super Bowl, tu vois. Mais oui, voilà, mais je veux dire, Taylor Swift, tu vas dans des bars, t'entends jamais du Taylor Swift. Et tu saurais pas, surtout, dire ah ouais, c'est du Taylor Swift. Tu vois ce que je veux je dire? pense que c'est un Du biais Alipa, de. oui. Ah, ok. Je pense qu'il y a un C'est biais plus un biais de goût que de goût et de comment on découvre des musiques. Avant, Ok. je pense qu'on les découvrait plus dans des lieux, comme tu dis, en soirée, et qu'elles étaient diffusées parce qu'il y avait la radio qui était diffusée, etc. Maintenant, mec, Je c'est sais plus pas, le cas. parce que regarde, j'ai un exemple. Sabrina Carpenter. Ouais. Bah moi, j'écoute pas du tout. Bah, Ouais. je suis capable quand même de citer deux chansons parce que je suis tombé dessus, Je- sans que je le veuille, J'entends, par j'entends. des reprises. Taylor Swift, je ne vois que j'ai la réponse. des extraits par des lives de trucs. ou J'ai de- regardé les stats, c'est oufissime ce qu'elle a fait avec Expresso, ça Ouais. avec un porteur. C'est oufissime les chiffres. Mais du coup, tu vois, il y a rien de Taylor Swift qui a fait ces chiffres-là, par exemple. D'accord. Ok. En fait, là, c'est un truc, et en fait, tu pourrais citer aucune autre chanson de Sabrina Carpenter avec son album. Absolument. Il a eu top 3 écoutes en 2024, je crois, son album. Ah, tu vois. ouais, non, mais c'est sûr. On va aller sur Spotify désormais. Spotify désormais avec, il me faut, tu peux en trouver deux dans le top 3, je pense, des sons les plus streamés all time. Mise à jour au 16 avril 2025. Je peux t'aider, hein. 4 Ouais. milliards 795 millions 128 661 streams. Dis-toi que la chanson, elle sort. Je vais te donner la date, ça sera plus simple. La chanson, elle date de 2019. Est-ce que c'est pas Gangnam Style? C'est pas Gangnam Style. On est que sur des trucs sérieux. Ok. Est-ce que c'est un ouais non mais t'as raison, non mais t'as On raison, reste t'as pas raison. avec, Non, mais parce oui, oui. Est-ce que c'est un morceau de Drake? C'est pas Drake. Indice, Laurie. C'est pas Billy Crawford. Laurie. Non mais c'est nul ça, moi je suis nul en variété donc j'aurais pas la référence. Laurie. Oui non mais oui elle est. Laurie l'a chanté. Ah oh Non, mais- elle a chanté le nom de l'artiste. Oui non mais C'est The Weeknd. The Weeknd. The Weeknd avec Blinding Lights. Qui est... Blinding Lights. Ouais, Oh. avec 4 milliards. Et devant, il est devant un autre artiste. Là, vraiment, il est hyper connu. L'autre, le Kendrick deuxième. Lamar. Non. Non, plus mainstream. Justin Timberlake. Plus mainstream encore. Pas Drake. Non. Euh, Vraiment, guitare Elton sèche. John. Ah. Non, guitare sèche, petite voix de Minet. Ah. Mais, Attends. mais pas beaucoup de succès avec les femmes, je pense, malheureusement. Ah oui. Ouais. C'est pas Harry Styles. Non. Ah, Shawn Mendes. Non. Avec encore plus connu. Un peu moins maintenant, peut-être. Enfin, moins aujourd'hui, il sort moins de trucs, mais vraiment. Jamiroquai, j'adore. Non, jamais de la Plus. vie. Non, jamais de la vie. Guitare-voix, j'ai pas, vas-y. Ed Sheeran. Ed Sheeran, ah oui. Ah, Ed Sheeran. je comprends toute ta def maintenant. T'as vu, la def, elle était pas mal, non? Ed Shape Sheeran. of You, Ed Sheeran. Oui, ça je comprends. 4 milliards 300 millions, mec, Ouais, d'écoutes ça, sur Spotify. On l'a eu Allez. fort. Il me faut les Français. Français au top. Maître Gims. Maître Gims, Bella. c'est que 17 millions d'auditeurs par mois, c'est que dalle. Ah, PNL. PNL, Jul à mort. Jul, il est seulement à 8. En France, c'est beaucoup de rap qui cartonnent ouais. à mort. Mais c'est pas les rappeurs français qui cartonnent le plus. C'est seulement 8 millions d'auditeurs par Mais mois. on parle Jul. des artistes français ou en France? On parle des Artistes français.
Ça peut être chanteur, chanteuse, groupe, DJ. Ok. Streamer à mort. Pas Booba quand même. Non, B2O, il est pas dedans. B2O. Les Allez. Kids United. Pense plus musique électronique. Ah, Justice. Justice, on se rapproche, mais c'est pas ça, ils sont pas dans le top. Petit Biscuit. Daft Punk. Plus connu. Daft Punk. On oublie qu'il est français. Daft Punk, ils sont troisième Daft Punk, avec 23 millions d'écoutes par mois. Bob Sinclair. Bob Sinclair, il est pas mal aussi, il est 6ème, 17 millions. Céron. Non, c'est Ron, non. Mec, DJ français. David Guetta. David Guetta, Oh là 74 là là. millions, mec. Oh là là. 74 millions Oh d'écoutes là par là. mois. Bah oui. Il est au-dessus de DJ Snake, qui en a 35,9. Et dans les voix chantées, premier, c'est Gims. Ouais, c'était Ouais. Gims avec 17 millions de. Nanani Nanao, hein. Nani Nao. Et après, Il s'emmerde plus à faire des mots maintenant. Il fait des. Pourquoi faire Il s'inspire de son gamin. Quel est l'artiste qui a fait all the time, all période, international ou français, on s'en fiche, l'artiste qui a fait le plus gros concert. Le plus gros concert avec le plus de spectateurs, 3,5 millions de spectateurs. Alors je tiens, ok, je tiens à préciser que ma mère est très fière d'avoir fait le concert de Madonna au Parc de Sceaux à l'époque. C'est toute une génération qui se retrouvera Oh, à ce wow. moment-là parce que c'est un des plus gros concerts à l'époque. Extraordinaire. 3,5 millions. Ouais, le concert, il a lieu à Moscou en 97. 3,5 millions de téléspectateurs. Mireille C'est un- Mathieu. Non, c'est un français, mais c'est pas Mireille C'est un Mathieu. français. C'est un Français. Oh, Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Il est- Jarre. Mais Jean-Michel Jarre, par contre. La légende. Bah, la sous-coté légende. en France. Sous-coté. Ouais, Mais ouais. comme Mireille Mathieu, Patricia Cass aussi qui cartonne en Ouais, Russie. ouais, j'ai non, mais vu. t'as des artistes en Russie. Euh, Morane aussi. Morane, elle est idolâtrée là-bas. Bob Moran, bien sûr. Oui. Oui. Tout chacal. Allez, je te fais quand même, tant qu'à faire, la musique la plus écoutée sur YouTube. All time. La vache. En des milliards, indices. c'est 15 milliards. La deuxième, c'est 8 milliards. 15 milliards. Ouais. La chanson, tu l'as déjà entendue, j'en suis sûr. Donc c'est un clip en fait. C'est que le clip il est ultra. On s'en fout du clip. On s'en fout du clip. La chanson, elle reste dans la tête, t'en peux plus. Théodora, Congolis ou BBL. Non. Tu venais avec je vais te dire, tu vas dire, c'est pas de la musique. Si, c'est de la musique. Ah, Baby Shark. Baby Shark, bien sûr. Baby Shark, Baby 15 milliards. Shark, Shark, Et ensuite, c'est Baby Despacito. Shark. Despacito. Ah ouais, avec la voix de crooner. Michael fait Bublé. Le Michael Bublé du sud de Michael- l'Espagne. Michael Bull. Vraiment. Danny Briand, juste un français. Si je Oui. cherche Michael Bublé, Danny Briand. C'est vraiment Oui. l'équivalent. Ringard. Danny Briand. Il a été ringard dès le Mec, départ. Petite passion pour Danny Briand. Ah, et la Suzette. brillantine. Non, mais moi, vraiment, Suzette. Danny Briand, c'est Incroyable. vraiment le gendre idéal. Tu sais qui Ouais, mais va non. émoustiller ta grand-mère. Ah, je suis pas sûr. Ouais. Ah non. D'ailleurs, il a un il a comment- le col ouvert. Il est... Mec, on va l'appeler. Il va nous dire un truc, on écoute maintenant. Il y aura Il y aura rien du tout. il y a rien. On n'a même pas son numéro. Danny. Mec. Allez, ton nombre de playlists, mon cher Rémi, on t'écoute. Combien as-tu de playlists? Déjà, est-ce qu'elles sont triées par mood? Comment fonctionne ton système de playlists? On t'écoute. J'ai deux types de manières de classer mes playlists. En effet, par utilité, genre je veux bosser, je veux pas bosser, je veux faire du sport, ou voilà. Et aussi des moments où j'ai été avec des potes, ou voilà. Et à ce moment-là, en revenant, c'est-à-dire que c'est pas la musique que j'ai fait écouter, vu que mes potes, évidemment, je ne leur fais pas écouter la musique, vu que sinon je me fais clasher. Mais en revenant, j'y ai associé des morceaux. Et en fait, mes playlists sont des souvenirs géographiques des moments de ma vie où j'ai passé des moments importants avec des amis. Attends, ça ou- porte des noms de lieux, du coup, ta playlist? Ça peut pas. Ah oui, j'ai pas fait les noms, mais les noms, Bah ouais, les je noms. te laisserai te balader. Mais d'abord, alors pour vous savoir, je fais des dossiers de playlists. Parce que moi, je suis pas sur streaming, je suis sur Apple, sur iTunes, enfin, Ouais, maintenant musique. Mais je suis pas sur Apple Music. Moi, c'est vraiment de la musique en propre sur iTunes Match, Mhm. qui te permet d'avoir dans le cloud des musiques que tu apportes. Et en gros, j'ai 11 dossiers différents de playlists. Ah, À ton Attends. avis, j'ai combien de playlists au global? C'est beaucoup. Hein. c'est beaucoup? Est-ce Oui. que tu dirais que c'est trop? Oui. 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 Oui, non, mais oui. T'as commencé à quel âge à faire des playlists comme un J'ai- psychopathe? Ouais, c'est très juste. J'ai commencé vers 17 ans. 17 ans? Ouais. Ton âge aujourd'hui, on n'est pas tant amis, hein, je 30 rappelle. ans. Ouais. 13 ans donc. 13 ans. J'ai Attends, commencé, le calcul, j'ai calcul, commencé à faire des playlists avant de perdre ma virginité. Hein. Comme ça, les gens. Voilà. Ça ne surprendra personne. je me permets. Pour moi, t'es à plus de 100. T'es dans un maboule, en fait. Oui, je suis à plus de Ouais, 100, ouais, mais t'es à plus de 100. précisément, T'es en dessous de 100. je suis à plus de 100. Ouais, t'es en dessous de 100 par contre. Ah, je suis en dessous de 100, absolument. T'es à 167. Putain, t'es pas loin. Je suis à 175 playlists. Oh la vache! 175 playlists. Ouais, j'ai oublié tes deux dernières semaines de Zinzin en fait, c'est juste.
Putain, 175, c'est énorme. Et juste quelques noms de playlists, il nous faut. Je préfère que tu les choisisses toi-même. T'as les dossiers au-dessus et après t'as les titres de ceux. Parce qu'il y a des playlists qui sont pas dans les dossiers aussi. Déjà les dossiers. Il y a des playlists hors série. Accountability, c'est pour quand tu travailles ? Alors non, accountability, c'est celles qui sont liées à des statistiques, genre quelles sont les plus écoutées, les trucs comme ça. Ok. Ah, tu fais des playlists aussi par rapport au top ? Oui. Non, mais pas au top des gens. Ah d'accord. Moi, moi, chaque année, tu sais, tu peux savoir statistiquement combien t'as écouté de musique dans l'année. Le mec, on va aller à Benidorm en fait. Benidorm. On fonce vers Benidorm. Non mais là, direct, je me fais voyager. Donc Benidorm, c'est en Espagne. La ville est atroce, mais je suis jamais allé à Benidorm. Mais par contre, c'était au moment où j'étais en prépa et cours d'espagnol, et c'est des musiques qui me détendent pour bosser mes classes d'espagnol à l'époque. New Vibes. Oui, parce qu'il faut expliquer aussi. Non, mais c'est les nuls New Vibes, il faut trouver d'autres noms. Mais moi, pendant longtemps, je me suis endormi en dormant. Je me suis endormi avec des musiques. D'accord. Et donc, j'ai créé des playlists liées à ça. Ok, non, je viens d'arriver dans le vrai game des vrais noms de playlists. Avec donc Arcachon. De très bonnes vacances, j'imagine. Ouais, voilà, absolument. Mais je commence tranquille. Mec, aux confins du monde. Aux confins du monde. J'ai envie de t'en mettre une. Ça, c'est. Aux confins du monde, c'est. Oui. Bah, t'as vu, t'as essayé de te justifier, mais non, toi. mais il y a pas besoin. Ouais. Il y en a un qui s'appelle Blind Test parce qu'il prépare Epitaph. Alors celle-là, j'ai été obligé de. Ouais, Epitaph. J'ai fait la playlist que je rêverais d'avoir à mon enterrement. Les gens n'y pensent pas. Ah, elle existe du coup ? T'as Epitaph ? Oui, Epitaph, vraiment. Extraordinaire. Oui, là t'as tous les morceaux que j'aimerais avoir à mon enterrement. Gymnastique. Bon, ça passe sous le. Pas besoin de l'expliquer. Arrête tes conneries. La cravache d'Argentan. Alors la cravache d'Argentan, c'est parce que j'ai un très bon pote que j'ai aidé. Non, mais je t'explique. La cravache d'Argentan, c'est le groupe Facebook qui organise des sorties poney à Argentan vers la plage de Honfleur. Et en fait, j'ai un pote que tu connais, Alban. Oui. Et en fait, il a une maison là-bas et je l'ai aidé à faire des travaux là-bas et on voulait aller à la cravache d'Argentan. D'ailleurs, je me suis abonné sur la page Facebook, ce qui fait que j'ai les nouvelles des stages poney pique-nique le dimanche de cravache d'Argentan. Si un jour quelqu'un écoute ce podcast et t'envoie un DM en disant je pense que tu es l'homme de ma vie, juste montre-moi ce message et la personne faut me la présenter parce qu'il y a trop d'infos. La fin. Oui, la fin, c'est que des morceaux qui sont les derniers de l'album. Ouais, donc t'es un zinzin. La perfection du tir. La perfection du tir, c'était lié à un livre qui m'a beaucoup ému. La perfection du tir de Laurent Godet, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un album, enfin c'est une playlist qui est liée au sentiment que j'ai eu à la sortie de ce livre. Il y a une playlist qui s'appelle 2 étoiles. Oui, 2 étoiles, tu te douteras bien, c'est quand on a gagné la deuxième Coupe du Monde. Ouais. C'est extraordinaire. Roger Mexico. Alors, Roger Mexico, c'est un personnage d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est Gravity's Rainbow, qui est un livre assez barré, sur un mec en Angleterre qui, au moment où il a des éjaculations, en fait, les bombes pendant la Seconde Guerre mondiale tombent exactement aux endroits où son sperme a guidé sur la carte. Et donc, du coup, tu as des chercheurs qui essaient de faire les corrélations. Et Roger Mexico est un des personnages de ce livre. Non, mon cerveau vient de s'arrêter. Sache que vraiment, je sais pas où aller. Où j'ai laissé mon âme, sans point d'interrogation. Donc, c'est que tu sais. Oui. C'est là où tu l'as laissé. Au champ de Corbeil en Parisis. Ah. C'est un livre aussi où j'ai laissé mon âme de. C'est le même artiste tout le temps, par contre. Non, de Jérôme Ferrari. C'est Cannonball Alderley. Ouais, mais ça, t'es dans le jazz, ouais. Cannonball. Okay. T'écoutes du jazz aussi ? Un petit peu. Pourquoi ça me surprend ? Non, je suis pas du tout un jazzman, mais j'écoute un petit peu. Montreuil-Bellay, bien sûr. Montreuil-Bellay, région parisienne. Montreuil-Bellay, c'est là où j'ai. Non, pas du tout. Montreuil-Bellay, c'est en Touraine, mais c'est là où j'ai joué une date de la pièce François 1er. Et c'est la playlist que je m'étais faite en y allant. T'en avais une pour La Rochelle. La Rochelle, bien sûr. Des amis, l'île de Ré, La Rochelle, ouais, des amis. Extraordinaire. Juste dans ta musique de Blind Test, il faut que j'aille voir. Déjà... Mais la musique de Blind Test, c'est parce que je réalisais que quand je voulais faire de la musique pour que tout le monde puisse aimer et pas des trucs trop barrés, il a fallu que je crée une playlist, quoi. Mec, t'as 9 minutes. T'as 9 morceaux. Est-ce que je peux les citer ? C'est le pire Blind Test de l'histoire. Oui, mais parce que. Mec, il y a une chanson connue. Parce que j'ai pas voulu télécharger de morceaux spécifiques, donc j'ai juste trouvé les morceaux un peu faciles. Il y a rien de facile, frère. Donc il y a. Mais mec, vraiment, c'est pas possible. Apologize de One Republic. It's too late to apologize. C'est terrible, ce qui est en train de se passer. Hey You de Pony Pony Run Run. Hey You. Now you don't have to go. Ghost de The Skip the Use. Dur, mec, c'est dur comme blind test. Hein. C'est pointu, c'est un blind test. Mais mec, c'est. T'as déjà fait des blind tests dans des bars ? C'est ce qu'il y a de plus Non, mais parce que dans toute ma musique, c'est ce qu'il y a de plus mainstream pour moi. C'est fou, mec. Starley, je sais pas qui c'est. Montre. Call on Me. Call on me. Ah, Starley ? Ok, j'aurais pas su. The Stranglers.
Moi, j'ai pas la ref. Golden Brown. Golden Brown. Je le ferai pas, mais c'est dans les années 70-80. Le morceau, si tu l'écoutes, tu... Et U-Turn, Lily, Aaron. U-turn. Lele. Pour finir le blind test avec une petite note de bonne humeur. En bonne Eh immense, bah, attends, en enjaillance. Non mais attends, c'est complètement fou, tu vois. En fait, je me rends compte que j'ai d'autres playlists, mais que c'est pas moi qui les ai créées. Par contre, j'écoute des playlists créées par des gens. Ok. Donc, mais je vais regarder parce que je vais pouvoir les conseiller aussi aux gens parce qu'elles sont vraiment cool. Et puis moi j'ai un rapport intime aussi, je sais pas toi, mais moi j'adore quand des potes me font découvrir de nouveaux morceaux. Ok. Et en fait moi j'associe beaucoup les artistes que j'ai découverts au moment où j'ai rencontré telle personne. Ah, c'est marrant. Et tu vois donc non la musique pour moi c'est un truc de zinzin. Ah ouais, parce que moi, c'est vraiment juste associé soit à une émotion que ça me fait ressentir, soit à une personne très particulière. Genre, j'ai une ex, dès que j'écoute Moi je t'emmène au vent, j'ai elle, tu vois. J'ai Ok. cette personne qui me revient en tête. Et je n'arrive pas à effacer. Tu mec s'énerve. Je n'arrive pas à effacer cette image. Alors que la chanson est géniale. Et Elle me brouille la vue. dans les playlists, alors c'est un gars qui s'appelle sur Spotify, je vais défoncer son nom, mais il s'appelle Fue Ghostin, donc F-U-E et Ghostin, G-O-S-T-I-N-E. Ok. Fue Ghostin, et qui fait des playlists et qui sont basées sur des émotions aussi. Donc c'est ça que j'ai trouvé trop cool. Il y en a une qui s'appelle Life Gets Busy, donc la vie devient Trop prenante, ouais, c'est ça. trop ouais. Et en fait, c'est que des trucs un peu chill et tout. Et le mec est trop fort pour créer des playlists avec vraiment une ambiance chill de fou. Il y en a une autre qui s'appelle qui est vraiment The Happiness Aesthetic. Donc L'esthétique du bonheur. ouais, ouais, et voilà. trop bien. Et en fait, quasiment tout ce qui vient de la playlist à moi perso vient de ce truc-là. C'est que de la funk, des trucs où tu donnes le sourire de ouf, etc. Donc ça, trop bien. Et il en a d'autres. Joey Culpepper, bien sûr. Joe Culpepper. Ouais, qui est Attends, incroyable. et ça c'est des personnes que tu suis sur Spotify? En fait, je les ai découverts sur Instagram. D'accord. Ils produisent des playlists et du coup, moi, je me suis abonné aux playlists sur Spotify ensuite. Mais en gros, en fait, lui, ce qu'il fait après sur Instagram, c'est qu'il va dire j'ai rajouté cette musique dans la playlist machin, allez l'écouter, etc., etc. Et donc, très cool parce que du coup, il te fait partager des musiques. Et en plus, à chaque fois, la musique qu'il propose sur Instagram, elle représente totalement la playlist. Et donc, mais pareil, je découvre énormément de musique par Instagram en ce moment. Ok. Et je me donne à plein de comptes musicaux de personnes qui font des playlists et qui les proposent aussi. Trop Et donc, bien. notamment là, un mec qui fait découvrir de la funk japonaise. J'adore. Et j'ai découvert Lunch, qui est un groupe d'espèces de Ok. funk japonaise Tu m'enverras, je suis incroyable, mec. Et vraiment, la funk japonaise, c'est un univers. Mais si tu te réveilles et t'es dans un bad mood, t'oublies Don't Worry, Be Happy, mes couilles, là, t'écoutes Lunch, funk japonaise, c'est extraordinaire. curieux. T'as de l'électro japonais, Yellow Magic Orchestra aussi, qui Ok. est très très cool. Assez connu d'ailleurs. Et ouais. Est-ce que t'as un quiz à me proposer, Rémi? Parce qu'on va toucher à la Allez, fin de j'ai l'épisode et ça j'ai un serait petit vraiment quiz. formidable. Et après, j'aimerais aussi qu'on fasse un petit sondage sur quelles sont les 3 dernières musiques que tu as écoutées. Ah oui, les 3 dernières, c'est les pas bête. fameux les 3 dernières. Ah, ou les 3 dernières. Ou alors les pépites qu'on va faire découvrir aussi, peut-être. Oui, Un artiste qu'on va faire découvrir, qu'on écoute en ce moment en boucle. Moi, il y a un mec que j'écoute en boucle en ce moment, donc je vais le donner. Ok, alors, petit quiz un petit peu global. Selon toi, en termes de temps d'écoute hebdomadaire, donc Ouais. c'est des stats un petit peu sur les playlists en France, en 2003, la stat date de 2023, pardon. Ah oui, j'ai eu peur. Ouais, non, de 2023. 2003. Non. Combien d'heures, selon toi, par semaine, les gens écoutent-ils de la musique en moyenne dans le monde? Dans le monde, en moyenne par En semaine. moyenne, par semaine, dans le monde. Je dirais en que les gens se 2023. déplacent quand même, ils ont en moyenne 30 minutes de trajet, voire 1 heure. Donc je veux dire ces temps-là à peu près. Je veux dire 1h30. Par semaine. Ouais. Non, par semaine c'est plus du coup. Donc ça ferait une dizaine, c'est ça? Ouais, j'arrive à 9h30, 10h, ouais. C'est 20h,7. Ah, c'est bien. Bah, les gens ont 2 fois plus de trajet que moi. Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent aussi en travaillant, Ouais, c'est possible. tu vois. À 20h, c'est pas mal. 20h, ouais. Combien, alors là c'est plus sur le streaming, mais combien représente le streaming dans la consommation globale de musique aujourd'hui? Oh, c'est un bon 60%, mec, je pense. 73%. 73%. Il y Ouais, a ça m'étonne pas. 73% de l'usage musical Oh. qui est Putain, en c'est streaming, extraordinaire. c'est énorme. Je me permets une stat. Pour la Ouais. première fois depuis 1987, en France, l'année dernière, les ventes de vinyle ont dépassé les ventes de CD. Incroyable. Info de fou que j'ai vu là en travaillant sur l'épisode. Ah oui. Combien en moyenne les gens écoutent-ils de genres différents de musique Ah. dans toute leur playlist? 4-5, je dirais. 8. 8 8. Je pourrais même pas te citer 8 genres de musique. Mais je soupçonne en fait que maintenant il y a tellement de sous-genres de Oui. down-tempo, de afro. Non, mais c'est vrai. Il suffit d'avoir un morceau là-dedans, tu vois. Non, et mais ça- complètement. En vrai, je pense qu'en effet, je te rejoins. Je pense qu'en termes de majorité d'écoute, c'était Ouais. plutôt à 3 ou 4 Bah, en genres fait, dominants, quoi. Il y a un moment donné où tu écoutes du rap, après tu peux me dire tout ce que tu veux. Quand t'es pas quelqu'un qui est habitué à l'oreille et qui a pas l'habitude, c'est du rap, tu vois. Et Non, après, mais il y a bien plein de sûr. sous-familles dedans, mais Oui. Allez, dernière question. Ah, si, 2 dernières questions. Par rapport aux playlists et à l'importance des playlists pour les gens.
Quel pourcentage de consommateurs de musique écoutent des playlists qu'ils ont créées eux-mêmes Mais je pense beaucoup, mec. plus d'une fois par semaine? Je pense beaucoup. Je pense vraiment beaucoup. C'est un pourcentage que tu veux? Le pourcentage de consommateurs qui écoutent surtout leur playlist Bah, qu'ils qui en ont créées créent eux-mêmes. Voilà. et qui les écoutent après, Ouais. quoi. Mais je pense que est-ce que Putain, mais tu vois, ça aurait été bien d'avoir quelqu'un de plus jeune que nous. Moi, j'aimerais bien savoir si quelqu'un de 19-20 ans, il le fait, ça. Aurélien, dont on a parlé ouais. plus tôt, lui, il les fait vraiment lui-même. On est sur un acharné Mais de la c'est- musique. Oui, mais c'est quelqu'un qui ne représente pas justement Non, c'est sa ça. génération. Je Il me pense l'a dit. qu'il il il écoute énormément de Ouais, musique. Je dirais quand même plus de la moitié. Donc, je dirais un bon 63%. Waouh, c'est 62%. Ah ouais? Très très fort. Bravo Coco. Bravo. Et J'aime les dernière chiffres. question. Ouais, il aime les chiffres. Un peu en- T'aurais pu être comptable. Oui, sans les Préf- lunettes. Je te l'ai pas assez. Ah pas de ouais, souci. merci. Préférence musicale des Français. Bon, quel genre musical est écouté par 40% des Français en 2023 encore une fois? Le rap, Le rap et le hip-hop, en effet, sont Ah écoutés ouais. par 40% des le Français. hip-hop. La musique urbaine, tu veux dire? Oui, bah maintenant ça s'appelle musique urbaine, mais C'est extraordinaire. c'est un peu fourre-tout parce que bon, on le fera pas, mais il y avait un quiz de chez Elle, c'était quelle est votre personnalité musicale? Oh là là, j'aurais tellement aimé savoir que Tu je veux suis une chanteuse de karaoké. Je suis une woo girl. Quand Oh. j'entends Goldman arriver, je fais wouh! Mec, je suis ce gars. Il n'y a pas de souci avec ça, tu vois. Il faut savoir où se placer, quoi. Une pépite. Bah, déjà, je peux faire les 3 dernières chansons que j'ai écoutées Oui. en vrai. Dans les 3 dernières, en plus, il y a des choses que j'écoute pas tout le temps. En vrai, dans les 3 dernières, il y a Mon Étoile des Link Up Oh la que vache. j'ai écouté là en rentrant du Oh, taf ça, parce je que je sais l'avais pas dans la s'il tête. faut le réveiller d'entre les morts. Mais je sais celui-là. pas, il fallait que je l'exorcise, tu vois. Donc il fallait qu'il sorte à un moment donné. Attends, je vais aller dans mes titres likés. Je rappelle 63 morceaux qui constituent ma vie. J'ai écouté donc dans les 3 derniers. Vu que je suis pas en premium, j'ai écouté Jérémy Frérot. Mec, vraiment. En fait, je suis terrifiant. Donc c'est Je te veux de Jérémy Frérot, qui est pas mal du tout, vraiment. Je conseille. Très bonne chanson. Et Saturday de Couch, qui n'a rien à voir avec le reste. Et Couch, c'est plutôt de la funk, c'est plutôt de la musique entraînante, on va dire. Oui, c'est très bien. On tape du pied. Et si j'avais un artiste que j'écoute en boucle en ce moment, et c'est un peu mon plaisir secret en ce moment, car je viens de le découvrir grâce à la playlist New Music Friday France Ok. sur Spotify, c'est Oscar, et je ne vais pas égorger son nom. Égorgé, Ah ouais, parce personne que- l'égorgera. Son nom, je peux le faire. J'en suis capable. Merde, il est où, Oscar? Non, si, j'ai liké. Donc c'est pas possible. Bon, on va dans les titres likés. Oscar Emch. Oscar Emch. E-M-C-H. Chanson française. C'est du L'homme pâle en plus fragile. C'est, en fait, musicalement, il se passe vraiment quelque chose. Il a pas une voix exceptionnelle, mais j'adore les paroles. Et je trouve que tu sens qu'il vit ce qu'il chante. Ok. Et un peu un truc d'écorché, tu vois. Genre, les noms des chansons sont vraiment assez parlants. Il y en a une qui s'appelle Les Moyens, que j'ai tellement liké, mec, que je l'ai liké 2 fois dans ma. Je ne sais même pas comment c'est possible. T'es un grand zinzin. Bah parce que je pense que je l'ai déjà liké une première fois. J'ai réécouté une semaine après, j'ai reliké. Non mais je vous conseille vraiment Oscar Emch, E-M-C-H. Il a pas beaucoup d'écoute en plus pour le coup. Hop, je vais pas le mettre parce qu'on va se faire strike. Mais voilà. Les 3 derniers morceaux que j'ai écoutés, il y a Oceans de Coldplay sur l'album bleu, si vous voyez, avec les 2 ailes blanches. Il y a Svengo qui est de O2N. Ok. Et il y a Woo de Nicolas Jarre, W-O-U-H, Woo. Voilà, alors après, Une petite pépite là, pas très connue. Un truc. David Auguste, s'il vous plaît, allez voir David Auguste. Ça va pas être simple, c'est même plutôt. C'est vrai. Oui, mais David Auguste. Et de David Auguste, si vous devez avoir une porte d'entrée un peu plus accessible, je vous recommande de commencer par essayer d'écouter. Pas essayer d'écouter. Hein. J'aime bien Non. Il y a 3 morceaux de David Auguste, je dirais. Forgive Me If I Bleed. Ouais. Forgive Me If I Bleed. De Spell. T'en as donné une, c'est bon. Forgive Me If I Bleed. Et le deuxième, c'est De Spell. Et le troisième, qui pour moi le morceau qui me parle le plus, c'est True Heart. Vrai cœur. Et là, j'espère que vous avez pris des notes pendant l'épisode parce qu'on a quand même name drop, cité plein d'artistes, plein de chansons. Oh, si, aussi. Non, Rémi. Peter Cat C'est pour ça que je. Peter Non. Cat Recording, Rémi, c'est pour ça que je qui est un clôt groupe l'épisode. indien. Allez, on vous laisse. C'est un groupe indien Notez les incroyable. trucs. On Peter vous Cat embrasse. Recording, On vous fait plein de bisous. On fait plein de bisous.